Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser des fonctions bien pratiques de Reaper pour gérer et créer nos HH dans un contexte de beat, de musique urbaine. Alors pour être sûr que personne ne soit perdu dans l'aventure, il y a sur ma chaîne des abonnés qui ont l'habitude d'utiliser Reaper. Je vois qu'il y a de plus en plus de nouveaux qui découvrent le soft. Et donc, pour s'assurer que tout ce beau monde peut suivre la vidéo, je vais repartir sur certains fondamentaux et répondre notamment à des questions qui sont posées lors de chaque sortie de vidéo. Donc, pour être sûr qu'on ait tous la même chose sous les yeux, on va s'assurer d'avoir téléchargé, bien entendu, un Reaper et de l'avoir installé, d'avoir installé également les extensions SWS sur le site ici présent. Et pour les besoins de ce tutoriel, je vais avoir besoin d'une batterie virtuelle et je vais pour ce faire utiliser Sitala, qui est un plugin gratuit et qui est une drum machine qui émule une bonne vieille 808. De retour dans Reaper, on va utiliser le raccourci clavier CTRL et P pour activer les préférences. Ce qu'on va faire, c'est d'abord s'assurer que notre carte son audio est bien configurée et donc que Reaper envoie le signal sur cette carte son audio. Donc présentement, moi je vais utiliser le système ASIO qui est le plus standard au format PC. Je vais choisir les drivers de mon interface audio externe, en l'occurrence pour moi Universal Audio Apollo, mais vous pouvez avoir tout autre modèle qui existe sur le marché. Je rends disponible toutes mes entrées et toutes mes sorties ici via les deux onglets. Ensuite, je peux éventuellement choisir d'activer un éventuel clavier ou contrôleur MIDI externe en cliquant droit ici, Enable Input. Je ne vais pas le faire ici parce que j'en ai pas besoin personnellement pour les besoins de ce tutoriel. On va aller dans les apparences médias. On va s'assurer de cocher toutes les cases Not Locked, Not Mute, No Effects, No Envelope, No Notes, Item Properties, Volume Knob et de désactiver le Volume Handle. Ce faisant, si j'applique, eh bien lorsque je crée un nouvel item, j'ai donc des boutons qui apparaissent sur chacun des items. Ensuite, on va aller dans l'onglet Plugin VST et on va s'assurer qu'on a bien signalé à Reaper où aller chercher les plugins. Donc, vous pouvez spécifier un ou plusieurs répertoires dans lesquels vous auriez installé vos plugins, dont Sitala mentionné plus tôt. Une fois que vous avez mentionner le répertoire concerné ou les répertoires concernés, il vous suffit de cliquer sur Clear Cache et Rescan pour que Reaper passe tous les plugins en revue et vérifie leur compatibilité. Voilà qui est fait. On va appuyer sur CTRL M pour cacher le mixeur, car on n'en aura pas besoin pour les besoins de ce tutoriel. Si on veut le voir réapparaître, on réappuie sur CTRL M. Et on va se permettre également d'aller dans l'option Thème Adjuster et modifier un petit peu la visibilité de notre piste pour la faire correspondre un peu plus à nos envies, enfin à mes envies personnelles. Vous ferez comme vous voulez. Ici, moi personnellement, j'aime pas trop avoir un volume knob, donc j'aime bien avoir un fader, c'est plus explicite. Et vous voyez ici que présentement, le bouton routing est présent si et seulement si mon mixeur est éteint. Et or, j'ai horreur de ce comportement, donc je vais décocher ici pour la routing et la panne les boutons hide, ainsi le panning et le routing sont présents, peu importe si mon mixeur est ouvert ou pas. Et je vais écarter un petit peu vers la droite ici pour avoir le bouton de routing et FX qui se mettent sur la même hauteur que le fader. Je trouve que c'est plus sympathique. On va mettre le tempo de la session à 140. Alors ça, c'est pas une obligation, c'est juste que moi, je vais illustrer sur un rythme plus ou moins trap. Donc on va utiliser un BPM classique dans ce genre de musique et on va laisser la session en signature rythmique de 4/4. On va supprimer la piste qui ne nous est plus d'aucune utilité et on va pouvoir commencer à entrer dans le vif du sujet. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin, pour créer un beat, d'un instrument virtuel qui me génère du son. Je vais appuyer sur Shift F, qui est l'équivalent de View FX Browser. Je vais sélectionner dans l'onglet Instruments le plugin Sitala et je vais simplement le glisser, déposer dans mon TCP vide. Je clique sur oui. Voilà, tout apparaît à l'écran. On peut constater que le plugin est donc chargé. Je peux désarmer la piste ici parce que ce n'est pas utile dans notre cas. Et on voit que Reaper m'a créé une piste contenant l'instrument virtuel associée à 16 autres pistes, les 16 autres pistes étant prénommées, et donc chacune des pistes correspond à la sortie de chaque élément de Sitala. Donc une sortie pour le son du kick,
une sortie pour le son de la caisse claire, etc., etc. Tant que notre fenêtre de Citala est ouverte, on va en profiter pour raccourcir un petit peu le kick de notre 808, qui est, dans notre contexte, sera trop long. Voilà, on va descendre un peu le tuning. On va descendre un petit peu le volume et compresser un tout petit peu pour donner un peu plus d'attaque. Voilà, on pourra vivre avec ça. On va pouvoir maintenant commencer à dessiner notre pattern. Alors, il y a plusieurs façons de créer un pattern dans un séquenceur. La plus simple et la plus évidente et la plus commune, c'est d'activer l'enregistrement ici et ensuite d'utiliser son clavier virtuel, son clavier MIDI ou un clavier virtuel ici, comme ceci. Voilà, donc se servir du clavier pour enregistrer les notes, c'est pas ce qu'on veut faire ici. On pourrait aussi tout à fait utiliser CTRL et dessiner un nouvel item MIDI pour ensuite double-cliquer, atteindre l'éditeur MIDI et entrer à la main des notes pour créer un pattern dans notre arrangement. Mais encore une fois, c'est pas le but du tutoriel ici. On va procéder avec une autre façon de faire qui est plus sympa et plus parlante, même pour ceux qui n'ont aucune notion musicale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le raccourci clavier CTRL-T pour créer une nouvelle piste qu'on va baptiser pour l'instant Kick, Snare, Clap ou KSC. Je vais charger sur cette piste un autre plugin qui est disponible de base avec Reaper, qui est le Mega Baby. Donc celui-ci est un plugin JS, qui est rangé dans le répertoire JS, et qu'on va simplement glisser-déposer dans la piste KSC. Qu'est-ce que donc que ce Mega Baby ? Eh bien, c'est simplement un séquenceur à pattern qu'on en trouve dans beaucoup d'autres DAW ou sur des machines de batterie programmable. Et on va donc ici entrer simplement quelques notes. Que se passe-t-il si je fais play ? Eh bien, il ne se passe rien. C'est tout à fait logique qu'il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que ce plugin ne produit pas du son. Il génère des notes MIDI. Les notes MIDI, ça ne fait pas de son, sauf si elles sont connectées à un instrument virtuel. Donc ici, comme nos notes MIDI, partent simplement dans notre bus master, ici, eh bien, comme il n'y a pas d'instrument virtuel sur le bus master, ni sur la piste, elles font juste rien. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'elles jouent des éléments de notre batterie virtuelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le bouton routing ici et on va le glisser et déposer dans la piste de Citala. On va pouvoir configurer notre envoi. On va non pas envoyer de l'audio mais du MIDI, donc on peut mettre ici audio known, laisser le MIDI all par défaut, et on pourrait faire un envoi pré ou post fader. Dans le cas d'envoi de notre MIDI, ça n'a aucune importance, donc on peut le laisser par défaut. Et ce qu'on va faire, qui n'est pas obligatoire mais qui est plus propre d'un point de vue workflow, eh bien c'est qu'on va désactiver le master send, ce qui veut dire que les informations MIDI, et même si on mettait des informations audio dans cette piste, elles ne seraient pas envoyées à notre bus master et donc pas à nos enceintes monitoring. Ce sont donc des notes qui ne vont que dans l'instrument virtuel. Maintenant que le routing est fait, si on écoute effectivement, eh bien on se rend compte que notre pattern ici est lu en boucle et envoie ces notes au Citala. Alors, comment savoir quelle hauteur de note est jouée par quel élément ? Eh bien c'est simple, vous cliquez simplement droit sur l'élément et vous entendez quelles notes sont jouées. Et donc ici, on a une séquence de 16 pas, chaque ligne rouge représentant un temps et chaque case bleue représentant la subdivision des temps. Et on peut le voir ici que la séquence est de 4 temps, de 16 pas avec 4 steps per beat, donc 4 pas par temps. Et la vitesse de lecture est bien sûr de la vitesse normale, donc le tempo est lu à la vitesse originelle. Maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir créer un pattern un peu plus inspirant. Et donc, pour ce faire, on va créer une séquence de 32 pas. Et on va commencer par simplement taper les caisses claires en halftime, comme c'est le cas généralement dans la trappe. Et on va mettre une grosse caisse en début de mesure pour référence. Alors, je vais tracer ici une petite boucle. Voilà. Je glisse sur le rouleur pour créer une boucle de 4 mesures et je vais mettre la lecture en boucle. Donc on a le base fondamental de quelque chose de trap. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des coups de grosse caisse, par exemple comme ceci.
on va en rajouter un petit ici. Peu importe, vous ferez celui qui vous plaît. Moi, ce que je vais faire ici, je vais maintenir CTRL pour changer un petit peu la vélocité et je vais mettre une vélocité moins forte sur le coup ici qui vient juste précédemment un coup plus fort pour donner un peu plus d'humanité à la batterie. Alors, certes, c'est une batterie programmée, mais pourquoi pas ajouter un petit peu des éléments d'un vrai batteur. Donc, un vrai batteur qui donnerait 2 coups de suite sur sa pédale jouerait le premier coup moins fort en utilisant la technique du double strokes. Donc, ça paraîtra plus naturel de faire comme ceci. Voilà, on a quelque chose qui fonctionne. Conventionnellement, on aime bien utiliser des claps dans ce genre de musique. Donc, on va, en plus de la caisse claire, donner un coup de clap sur chaque temps fort. Voilà, on a donc la base de notre pattern. Il manque bien évidemment le HH. Alors, on pourrait s'amuser à dessiner le pattern de HH ici. Mais vous allez voir que c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on va utiliser une autre technique qui sera vachement plus sympathique pour gérer les HH. Donc dans un premier temps, on va se permettre de stocker ceci sur un item MIDI, histoire que ce soit figé, on a choisi notre bit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur CTRL, on va tracer un nouvel item MIDI sur notre piste KSC, et on va cliquer droit sur cet item MIDI qui actuellement ne contient rien, et on va appliquer l'effet au format MIDI dans une nouvelle take. Donc, ici, pour rappel, ça génère des notes MIDI. Donc, on veut appliquer ce qui se passe dans l'effet sur notre thème. Donc, on va utiliser la fonction. Que se passe-t-il? Eh bien, on se retrouve avec 2 takes. Donc, pour ceux qui n'auraient pas cette visualisation-là de 2 bandes et que vous avez ça, il faut simplement cliquer sur CTRL-L pour le mettre en mode linéaire. Et donc, vous avez 2 takes. La première take, c'est notre take vide. Alors, je vais bypasser le Mega Baby. Donc là, j'ai bypassé, il ne joue plus. Donc, c'est ce qui est dans l'item qui est lu. Donc là, on choisit l'item vide, il n'y a rien qui est lu. Et là, on choisit notre pattern. Et en utilisant le raccourci clavier T, eh bien, je peux passer d'un item à un autre. Donc ici, dans notre contexte, ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour vous apprendre la fonction du raccourci clavier T. Et vous apprendre en même temps une autre fonction. Comme il n'y a rien dans cet item, ça ne sert à rien d'encombrer notre écran et notre item avec du vide. On va cliquer droit, on va aller dans Take, Crop to Active Take. Donc ça veut dire qu'on ne va garder que la take qui est mise en sélection via le raccourci Alt-Shift-T. Donc ici, on s'assure bien d'avoir la bonne take en sélection. Et ensuite, on fait Alt-Shift et T. Et voilà, on n'a plus qu'une seule take, la seule qui nous intéresse. On va maintenant pouvoir passer au HH. Pour ce faire, on va simplement dupliquer notre piste. Donc on la duplique pour que tout soit recopié, le routing, la présence de l'effet, l'item, tout. Ici, sur notre première piste originale KSC, on va pouvoir se débarrasser du séquenceur Mega Baby. Il ne nous est plus d'aucune utilité, on a imprimé notre bit. Sur la nouvelle piste dupliquée, on va la renommer, on va la baptiser HH. On va supprimer l'item MIDI, mais par contre, on va bien sûr laisser le séquenceur Mega Baby actif. Et on va d'ailleurs se permettre d'effacer toutes les cases pour revenir à quelque chose de neutre. Et on va remettre notre la longueur de notre séquence à 16. Ce qui se passe maintenant, c'est que dans ce nouveau séquenceur Mega Baby, eh bien, on peut créer notre pattern de HH. Alors, on va le faire ici à la bourrin. On a donc une piste pour le HH et une piste pour le KSC, le Kick Snare Clap. Alors, dans l'état, c'est absolument horrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à l'aide du bouton contrôle, on va un peu modifier la vélocité. Donc, on va mettre, si vous voulez, une note au maximum, une note intermédiaire un peu moins fort et les 2 notes intermédiaires encore un peu moins fort. Donc, pour simuler vraiment ce qu'un vrai batteur ferait dans ce genre de situation. Alors je sais qu'on n'est pas obligé de simuler les vrais batteurs lorsqu'on fait de la musique urbaine programmée, mais c'est toujours bien de s'en inspirer pour garder une notion de groove. On va se permettre également de mettre un peu de swing, voilà, quelque chose comme ceci, pour décaler un peu les notes, qu'elles soient moins carrées.
On a un pattern de HH qui fonctionne. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va faire la même chose. On va créer un nouvel item MIDI et on va appliquer notre pattern à notre item MIDI et on va faire Alt-Shift-T pour le garder. Voilà. La différence ici, c'est que on va pas supprimer le Megababy. Ce qu'on va simplement se contenter de faire ici, c'est de muter l'item. Donc l'item n'est plus joué, c'est toujours notre Megababy qui joue notre HH. À la différence que, pourquoi pas essayer avec une vitesse de lecture divisée par 2. Donc plutôt que notre séquenceur ici joue des doubles croches, eh bien il va jouer des croches toutes simples. Écoutons ce que ça donne. Imprimons cette version. Bypassons momentanément notre séquenceur Megababy, donc ce n'est plus lui qui envoie les notes, mais bien ce qui se passe sur l'item. Et si je démute, eh bien j'ai le choix, avec mon raccourci clavier IT, eh bien, de choisir entre deux versions de pattern HH. Et bien sûr, on n'est pas limité à deux patterns, on n'est pas limité à deux takes. Donc on pourrait très bien aussi choisir le 0,25, le quart de la vitesse, pour donner un feeling de 1 à notre pattern. Imprimons cette version. Pourquoi pas aller dans l'autre sens et doubler la vitesse? Alors on va mettre un peu moins de swing. Imprimons cette version. Pourquoi pas aller carrément à 4 fois la vitesse? Imprimons cette version également. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas aller chercher dans quelque chose d'un peu plus exotique? Donc, plutôt que de rester cantonné systématiquement, et comme c'est trop souvent le cas malheureusement dans la musique moderne, dans le binaire, pourquoi ne pas aller explorer un petit peu du côté du ternaire? Et donc, plutôt que d'utiliser 4 steps per beat, donc 4 subdivisions par temps, pourquoi pas explorer du côté du triolet 3 subdivisions. Comme on est sur une mesure en 4 temps, eh bien on fait 3 x 4, ça fait 12. Voilà. On va mettre un coup fort sur chaque temps et on va mettre des coups un petit peu moins forts dans les subdivisions. Voilà, quelque chose comme ceci. Ça, c'est à votre appréciation et à votre bon feeling, hein. Évitez de mettre systématiquement tout à fond. C'est juste ça le conseil à retenir finalement. Alors ici, comme on est en ternaire, on n'a pas besoin de swing. Et vous voyez qu'on a un tout autre feeling, un tout autre groove finalement, alors que le kick snare clap est resté identique. Imprimons cette version. Et on peut recommencer le jeu. Donc là, ici, on est en vitesse de lecture de 1. Donc on a 3 subdivisions par temps, donc on est sur du triolet. Si on double, on passe en sextolet, qui peut avoir une utilité aussi. Donc imprimons-la. On peut diviser la vitesse de lecture par 2. Et donc avoir du triolet divisé par 2. Alors là, on va arriver sans doute dans quelque chose d'un peu plus... qui commence à flirter avec la polyrythmie. Mais ça peut fonctionner aussi en fonction des goûts et des couleurs. Voilà, on va imprimer aussi cette version. Et on peut partir dans absolument toutes les explorations. On n'est pas obligé de tracer systématiquement non plus des lignes continues. On pourrait très bien, par exemple, revenir à la vitesse de lecture 1 et partir sur quelque chose d'un peu shuffle, comme ceci, donc tous les temps, et puis le 3 du chaque triolet qui précède. Voilà, on va imprimer cette version-là. Et pourquoi pas partir sur des subdivisions encore plus exotiques, notamment, par exemple, le quintolet. Voilà, on va même diviser le quintolet par 2, voilà, pour aller vraiment dans quelque chose d'exotique, et on va mettre une séquence de 20, et on va pouvoir, par exemple, faire quelque chose comme ceci. Hop.
Hop, alors on va un peu casser la monotonie, voilà. Ce qui donne encore une toute autre couleur et un côté encore plus polyrythmique. Donc on va imprimer ça. On va même se permettre d'imprimer une version en pur vrai quintolet. Voilà. Qui peut avoir aussi son utilité. Imprimons. Voilà, on a assez de versions, on a 11 versions différentes, on va se contenter de ça. Bien sûr, vous, dans vos projets personnels, vous pourrez partir dans toutes les explorations que vous souhaitez. On va supprimer le séquenceur Megababy parce qu'il ne nous est plus actuellement utile. Vous pouvez le conserver et juste le bypasser. Et on va démuter la piste. Et donc, grâce au raccourci clavier T, finalement, maintenant, je peux choisir quelle version de mon pattern m'est préférable. Et bien sûr, Reaper restant un éditeur, vous avez la possibilité de, par exemple, placer votre curseur d'édition ici à chaque mesure, d'utiliser le raccourci clavier S pour scinder votre item et ainsi faire un montage de votre pattern. Vous pouvez faire un autre pattern si vous voulez, donc vous pouvez simplement dessiner, soit avec le raccourci clavier T, soit simplement en cliquant dans la ligne qui vous fait plaisir, et vous pouvez donc dessiner une modification de pattern. Et on va aller même un peu plus loin, on va utiliser nous le raccourci clavier CTRL Z pour revenir à notre première base, à savoir que notre item n'était composé que d'un seul bloc. On va aller dans le menu Action, on va taper Grid Timeline. Voilà, split item at timeline grid. On va s'assurer que notre grid est mis dans une subdivision qui nous intéresse, à savoir nous par exemple le 1.4, mais ça pourrait être le 1.8 ou le 1.2, comme bon vous semble. Et on va activer l'action, ce qui va nous permettre d'avoir notre item qui est scindé maintenant en un item par temps. Et je peux donc m'amuser ici par exemple, eh bien, à créer un pattern simplement en choisissant quel type de pattern je veux faire jouer à quel moment. Écoutons. On va dire que cette version-là nous plaît, eh bien on va cliquer droit, on va la sélectionner tous les petits blocs, on va cliquer droit, on va aller dans Comps, Save as New Comp, on va baptiser ça HH1 par exemple, et on va se permettre eh bien, de créer une deuxième version de ce pattern avec totalement autre chose. Hein. On va être un peu plus... voilà... On va dire que cette version nous plaît aussi. On va tout sélectionner, clic droit, Comps, Save as New Comps, HH2. Et lorsque je sélectionne tout et que je clique droit, eh bien, dans l'onglet Comps, vous pouvez constater que je peux choisir entre mes deux versions. Alors, c'est pas pratique du tout. C'est pourquoi dans le menu Action, il existe une action qui s'appelle CompText Activate Next Comp, à laquelle moi j'ai déjà raccordé un raccourci clavier et vous pouvez raccorder celui que vous voulez. Pour raccorder un raccourci clavier, c'est simple, vous sélectionnez l'action, vous cliquez sur Add et vous entrez votre raccourci clavier ou votre touche MIDI ou votre contrôleur MIDI ou OSC comme bon vous semble. Ici, moi j'ai mis CTRL ALT SHIFT C. Si je clique sur OK, et bien maintenant mon raccourci clavier CTRL ALT SHIFT C me permet de passer d'une version du charlet à l'autre. Alors, même si je ne suis pas pour ce genre de choses, il est possible également d'utiliser le hasard pour vous lancer sur des idées de patterns de HH basés sur ce principe. Donc si on va dans le menu Action, qu'on tape
take un random. On a une action ici de Xenakios SWS, select takes in selected items shuffle random, qui lorsqu'on l'active, eh bien, crée une mise en place de random des takes. Alors on va dire que celle-ci ne nous plaît pas, on va recréer, voilà. Bien sûr, on peut modifier cette randomisation à notre guise, hein. On peut changer certaines cases pour qu'elles correspondent mieux à nos goûts. Et bien sûr, on peut, une fois que c'est fait, eh bien, aller dans Coms, Save as New Coms, HH3. Et on peut continuer comme ça à créer une nouvelle randomisation. On va dire que celle-là nous plaît. On va la sauvegarder également. Et voilà. Et maintenant, avec mon raccourci clavier CTRL-ALT-SHIFT-C, Activate Next Comp, eh bien, je peux switcher à la volée entre mes 4 versions de HH. Et je peux toujours, bien sûr, en créer d'autres si le cœur m'en dit. Voilà. Bien entendu, je n'ai fait ici que passer en revue les HH close. Vous pourriez utiliser le même genre de technique avec des HH open ou un mélange entre les deux. Et bien sûr, cette technique peut être expansible à d'autres éléments de la batterie. Ici, je vous ai montré que le kick, snare, clap, finalement, on l'a fait à notre sauce. On pourrait utiliser un dérivé ou une fonction similaire, détourner finalement cette technique pour gérer les kicks, par exemple, et pouvoir avoir à disposition plusieurs patterns de kicks comme ça, sous la main, en rapidement changeant les cases dans l'item. J'espère que tout ça vous sera bien utile. J'espère que ça vous permettra d'avoir de nouvelles idées et d'être créatif. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.